Bien, maintenant nous allons passer à une séquence analyse où l'on va simplement analyser ma progression au niveau de ma gestuelle, de la manière de m'exprimer, pour que vous puissiez ainsi avoir un avis très tranché sur la question et que vous puissiez ainsi voir au fur et à mesure comment est-ce que j'ai pu évoluer au niveau de ma manière de prononcer les mots, de ma manière de m'exprimer et les petites techniques que j'ai à vous proposer pour ainsi vous permettre à vous de pouvoir progresser. Car, comme vous le savez, bien s'exprimer, c'est primordial, que ce soit pour la vente, pour vos interactions sociales, en séduction, peu importe le domaine, il est primordial de pouvoir bien s'exprimer. Cela créera, quoi qu'il arrive, une différence. Croyez-moi. Bien, passons tout d'abord à mon premier tournage, mon tout premier tournage. Alors, soyez indulgents avec moi. À cette époque-là, je devais avoir 20 ans pile, si je ne me trompe pas. Forcément, j'étais à mes débuts. Pas forcément stressé pour le coup, si je me rappelle bien. J'étais même très décontracté. Je me rappelle très bien. J'étais en plein confinement. Et pour le coup, c'était ma première facecam, donc ma première vidéo où je parlais face à la caméra. J'avais déjà fait des interactions de rue avant cela, j'étais donc assez à l'aise avec la caméra, mais c'était la première fois que je me retrouvais face à face avec la caméra, avec seulement mes mots et ma gestuelle pour pouvoir captiver mon auditoire. Forcément, captiver son auditoire avec une femme en caméra cachée, c'est beaucoup plus simple. Là, en l'occurrence, l'exercice était beaucoup plus compliqué pour moi, car c'était la première fois qu'il fallait simplement user de mes mots et de mon simple visage pour pouvoir captiver l'attention de mes téléspectateurs. Il n'y avait malheureusement pas une jolie femme pour cela. Bien, passons dès maintenant à l'analyse de cette première vidéo, de ma première même vidéo. Ok, on est parti. On peut tout simplement prendre son portable et lui parler via les réseaux sociaux. Maintenant, dans la réalité, ce n'est pas exactement ça. On va tourner la chose d'une autre manière pour que vous puissiez comprendre. Vous comprenez bien que vous n'êtes pas le seul mec à avoir eu cette idée, c'est-à-dire d'aller sur les réseaux sociaux pour ainsi lui parler. Et en tournant la chose autrement, vous comprendrez que aller parler à une fille, c'est peut-être quelque chose de plus intéressant et qui sera peut-être même plus facile pour vous. Car tous les hommes, ayant choisi la première option, c'est-à-dire aller derrière leur téléphone et envoyer un message, se retrouveront tous en concurrence. Et vous, le petit malin que vous êtes, prendra la peine d'aller parler à cette fille-là en vrai et passera ainsi devant la file de 100 mecs qui l'attendent sur les réseaux sociaux. Et à la suite de ça, vous pourrez donc avoir un rendez-vous instantané avec elle qui durera peut-être 5, 10 minutes, 15 minutes, qui pourra même découler même sur un verre, on ne sait pas. Bien, alors, c'est pas si mal que ça pour le coup, pour un jeune homme de 20 ans. Maintenant, il y a beaucoup d'erreurs, comme vous avez pu le voir. En l'occurrence, la gestuelle est tout simplement dégueulasse. Ma posture est tout simplement dégueulasse. Et ne portez plus jamais de toute votre vie des t-shirts à col V. Ça n'existe plus. Ne faites jamais cela. C'est un fashion faux pas. Si Christina était là, elle le dirait. Croyez-moi. Ne portez jamais cela. Ma posture, je suis courbé, je ne suis pas droit comme maintenant, je suis simplement courbé. On peut donc penser que je manque de confiance en moi alors que pourtant j'étais très à l'aise. Mais vous savez, c'est simplement question d'habitude, c'est simplement une question de pratique. En l'occurrence, même ma manière de parler n'était pas très bonne, n'était pas très fluide, pas très claire. Par moments, j'abrégeais peut-être un peu trop. Vous pouvez abréger par moments, ok? Ce n'est pas interdit, je le fais moi-même. Mais abréger quand c'est vraiment nécessaire. Si c'est abrégé pour abréger, cela ne fait pas réellement professionnel. En l'occurrence, si c'est simplement pour des interactions sociales, vous pouvez le faire, mais évitez, car cela modifie votre langage et peut créer ainsi des petits tics qui pourront être reproduits dans un milieu beaucoup plus professionnel ou même un milieu propice à une quelconque vente ou même dans votre entreprise. Donc faites vraiment attention avec ces petits tocs du langage qui peuvent par moments vous porter préjudice. Bien, en l'occurrence, je trouve simplement qu'il y a un grand manque de gestuelle, un grand manque d'attitude et un grand manque de charisme dans cette vidéo. On sent très clairement que je ne dégage rien. Vous voyez, le fond est bon, et c'est d'ailleurs ça qui est intéressant. Le fond est bon, ce que je dis est intéressant, mais malheureusement, la forme n'embellit pas du tout mon fond. C'est intéressant parce que un an après, j'ai du coup retourné cette vidéo car je ne l'avais pas postée, voyant que ça ne me convenait pas. J'ai reposté une vidéo où par contre j'y mets la forme avec l'expérience que j'ai acquise après ces un an. Et regardez le résultat, c'est plutôt intéressant. C'est exactement le même fond, mais dit d'une différente manière.
et avec une meilleure forme. Vous êtes bien d'accord qu'il vaut mieux envoyer un message à une fille plutôt qu'aller l'aborder devant une dizaine de personnes au risque de se taper la honte. Certes, sur ce point-là, je suis d'accord avec vous. Mais pensez-vous que vous êtes le seul malin à penser de cette manière-là? Pensez-vous que vous êtes le seul homme à avoir pensé au fait qu'envoyer un message serait peut-être plus simple que prendre son courage à deux mains et aller aborder cette fille qui est en face de vous? Eh ben non, vous êtes des centaines et des centaines à l'attendre dans ces DM d'Instagram. Et du coup, vous vous retrouvez en concurrence. Mais que souhaitent tous ces hommes-là? Ils souhaitent un rendez-vous avec cette fille-là. Pour la plupart, ils ne l'auront sûrement jamais. Ils vont parler avec elle pendant 2, 3 semaines, peut-être ne jamais avoir de réponse pour au final, rien. Bien, c'est intéressant parce que, en l'occurrence, il y a la gestuelle, ok? Il y a un certain charisme, le fond est bon, mais par contre, il manque une chose, rappelez-vous. 65% de gestuelle, elle y est, pas parfaite, mais elle est bel et bien présente. 10% donc dessiné au fond, donc le fond de mon discours qui est bon et qui est juste, je trouve, ce qui nous fait 75%, et il manque les 15 autres pourcents qui est le rythme. Malheureusement, j'ai débité beaucoup trop rapidement, je ne variais pas. Le problème, c'est que j'étais simplement comme cela, une ligne droite. Je parlais beaucoup trop vite, au lieu d'essayer de varier les tons, varier les vitesses, varier le débit. Ça, c'est primordial, et c'est pour moi une part importante de votre éloquence. Pouvoir varier le rythme, varier le débit. C'est primordial pour que vous puissiez ainsi captiver votre auditoire. Regardez simplement, par moments j'accélère et par moments j'essaye et j'appuie sur mes mots pour créer ainsi un meilleur impact à ce que je dis. Vous voyez? Essayez de mieux gérer le débit. Maintenant, on va essayer encore une fois de faire un saut dans le temps et de nous retrouver encore un an plus tard. On se retrouve donc 2 ans après ma première facecam. Et voyons si j'ai retenu certaines leçons. Une erreur plutôt, que vous répétez à chaque fois. Lors de vos interactions, vous pensez que les messages rattraperont vos erreurs durant l'interaction. Vous pensez que faire une interaction, encore une fois, normale, n'est pas si grave que ça, car le game par message vous sauvera. Eh bien non. Le moment où cette femme part, c'est déjà terminé. Ne comptez pas sur les messages pour rattraper les erreurs que vous avez commises. Croyez-moi. La mentalité que j'ai avant chaque interaction, c'est que j'ai une interaction. Point final. Pour moi, il n'y a pas de message. Alors oui, il y a peut-être des techniques par message, mais je ne veux même pas les connaître. Je veux que mon interaction se suffise à elle-même. Je veux que mon interaction me permette de me faciliter la tâche par message. Je veux que mon interaction me permette d'envoyer simplement une adresse, enfin l'adresse du prochain restaurant où on est censé se revoir. Je veux que mon interaction soit excellente. Je pense sincèrement que c'est l'exemple parfait. Par moments, j'accélère et par moments, lorsque ça devient un peu plus solennel, mon ton s'accorde parfaitement avec le fond. Et je ralentis le débit pour ainsi créer un impact beaucoup plus fort à ce que je veux dire. Je pense sincèrement que le rythme est aussi primordial dans votre talent à pouvoir vous exprimer, dans votre art oratoire. En l'occurrence, dans cette vidéo, tout y est. Les mimiques, la gestuelle, la sérénité, le charisme, le rythme de la voix, le fond du discours, tout y est, tout est présent. Comprenez-le bien, cette vidéo a comptabilisé plus de 150 000 vues sur YouTube, avec seulement moi parlant devant une caméra. J'ai réussi à captiver plus de 150 000 personnes simplement avec cet art oratoire, cette capacité à pouvoir captiver mon auditoire. Comprenez-le bien, il est primordial que vous maîtrisiez ces 3 points. Le rythme, la gestuelle et enfin le fond. Comprenez bien que les 2 premiers, c'est-à-dire le rythme et la gestuelle, sont primordiaux, car ils embelliront votre fond. Ne cherchez pas constamment le fond, et je vais même être honnête avec vous, certaines personnes ne font même pas attention au fond, tellement la forme est belle. Je peux vous donner plein d'exemples de politiques ou bien de grands hommes qui ont été capables de berner des peuples en noyant le fond et en y mettant de la forme, en évitant les questions, en évitant les problèmes. C'est tout l'art. C'est tout, c'est même le secret de l'art oratoire. Pouvoir imprégner, pouvoir inculquer des idées
qui, par moments, peuvent être fausses. Là est toute la puissance d'avoir une bonne gestuelle et un bon rythme et de maîtriser parfaitement cette belle langue qu'est la langue française.